L'Éternel, Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Tends vers moi ton oreille au jour où je crie. Hâte-toi de me répondre, car mes jours s'évanouissent en fumée. Et mes os sont enflammés comme un tisson. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je veille. Je veille. Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Tout le jour, mes ennemis me déshonorent. Et c'est pour moi que jurent mes adversaires frénétiques. Alléluia. Le psaume chapitre 102. Nous lisons encore à partir du verset 10. Je mange de la cendre au lieu du pain et je mêle des larmes à ma boisson à cause de ta fureur et de ton indignation. Car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre qui s'étend et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, l'Éternel, tu sièges à perpétuité et ton souvenir dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car le temps de lui faire grâce, le moment fixé est arrivé. Car tes serviteurs en affectionnent les pierres, ils prennent en pitié sa poussière. Alors les nations craindront l'Éternel et tous les rois de la terre, ta gloire. Karabo Shakayalaba, Lebro Sakatayalaba. Que ton nom soit jamais célébré. Que ton nom soit jamais loué. Que ton nom soit jamais béni. Que ton nom soit jamais célébré, Seigneur. Je te rends gloire à toi et à toi seul. Je te donne honneur, gloire et puissance au siècle des siècles. Devant toi, mon âme se prosterne, mon esprit se prosterne, mon cœur se prosterne. Mes paroles ont un sens devant toi. Mes regards sont tournés vers ton secours, Seigneur. Mon cœur se prosterne entièrement devant toi et consacré entièrement à toi, Seigneur. Je veux te donner honneur, gloire et puissance au siècle et des siècles. Je veux te bénir chaque jour parce que tu es vivant. Te bénir chaque jour parce que tu es Seigneur. Te bénir chaque jour parce que tu es Dieu. Te bénir chaque jour parce que tu es éternel. Te bénir chaque jour parce que ton nom est grand. Te bénir chaque jour parce que ton nom est puissant. Te bénir chaque jour parce que ton nom est élevé. Que ma voix trouve encore un écho devant ton trône. Que ma voix trouve un écho devant ton trône, devant ta majesté, devant ta glorieuse présence. Que ma petite personne puisse t'adorer et t'élever, t'honorer, Seigneur, te bénir à jamais, parce que tu es Dieu. Au-delà de tout, tu es Dieu d'éternité
en éternité. Nous croyons en ta puissance et nous croyons en ta gloire. Tu es celui qui fait lever le soleil sur moi. Tu es celui qui fait tomber la lune sur moi. Tu es celui qui glorifie son nom à chaque instant de ma vie. Celui qui est Dieu de génération en génération. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit élevé à jamais. Gloire, gloire, gloire à toi. Gloire et honneur 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 à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais vous faire lire le psaume, du moins le chapitre 28 de Deutéronome, quelques versets de Deutéronome. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, précisez ça bien, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la montagne. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel t'établira pour être son peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Alléluia. Si cette parole est pour toi ce matin, donne un j'aime, clique j'aime et je vais te l'expliquer. Voyez-vous, cette parole est tellement merveilleuse et nous l'entendons tous les jours. Elle nous est prêchée, elle nous est décortiquée. Sauf que très souvent, nous passons à côté de quelques précisions que Dieu fait. Dieu fait quelques précisions dans ce chapitre, dans ces 10 premiers versets que nous avons lus, du moins dans ces 9 premiers versets. Dieu fait des précisions de taille quand il est en train de parler à son interlocuteur. Et ce qu'il dit est clair. Regardez la première phrase. Si tu obéis bien. Ah, j'aime ça. Permettez-moi de prendre Shuraki. J'ai une version ici
qui me plaît bien. Shuraki. Il dit, si tu obéis bien. Ah, j'aime ça. Si tu obéis bien. Ça veut tout dire. Donc, essayons de voir ce qui va se passer si tu obéis bien. J'aime bien ça. Prenons le verset, prenons le chapitre. On va voir. Dans la version Shuraki, on va lire un peu ce que ça dit. Peut-être que c'est le français qui est mal dit. Donc, on va voir dans Shuraki ce que ça dit. Alors, voilà. La Bible dit, et c'est quand tu entendras la voix de Yahvé, ton Elohim, pour garder et faire tous ces ordres que je t'ordonne moi-même aujourd'hui, Yahvé, ton Elohim, te donnera suprême sur toutes les nations de la terre. Ah, j'aime ce verset. Et si c'est trop compliqué pour vous, l'explication est là. Si tu obéis bien à la voix de ton Dieu. Donc, il y a deux mots qui apparaissent bizarrement. Si et puis bien. Alors, regardez. Si. En français, le si introduit une condition. Le si. Dieu va parler des bénédictions. Mais avant d'entamer les bénédictions, il va entamer les bénédictions avec si. Greetings to everyone. Il commence les bénédictions avec si. Voyez, non? Si. Et le si en français introduit la conditionnalité, introduit la condition. C'est-à-dire que si la condition n'est pas satisfaite, eh bien le résultat ne sera pas atteint ou alors la bénédiction ne sera pas atteinte. Donc Dieu est en train de parler de la bénédiction. Mais avant de parler, il commence la bénédiction. Avant de citer la bénédiction, il commence par si. Et il dit, si tu obéis bien. Donc, non seulement il évoque si, mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il évoque le mot bien. Il y a deux mots qu'il évoque. Si et bien. Il dit, si tu obéis et bien. Donc, il évoque deux. Il évoque si, qui est la condition, bien, qui est la façon dont tu obéis. Parce que tu peux mal obéir. Parce que tu peux obéir avec des... Tu peux obéir avec... Comment dire? Avec... Tu peux sembler obéir. Mais il dit si tu obéis bien. C'est-à-dire que si tu t'attaches exactement ou si tu marches exactement sur ses voies, alors... Donc les deux mots sont très importants. Si et bien. Voyez-vous, dans le livre de Psaume, chapitre comment dire, 119. Psaume chapitre 119. Psaume 119. Hein? Le verset 4. Regardez ce que la Bible dit. Tu as promulgué tes statuts. Dans d'autres versions, on dit, tu as promulgué tes lois. Tu as promulgué tes ordonnances. Donc, la Bible dit, tu as promulgué tes statuts pour qu'on les observe avec soin. Vous voyez, le mot bien et le mot soin sont deux mots qui se rejoignent. Le mot bien et le mot soin sont deux mots qui se rejoignent. Parce que quand... Permettez-moi de baisser un peu la musique si ça vous dérange. Voilà. Voilà. On va baisser un peu la musique. Donc, le mot bien et le mot soin sont deux mots qui se rejoignent. Si tu le fais avec soin, c'est que tu le fais bien. Si tu le fais bien, c'est que tu y as mis le soin. Donc, Dieu ne te voit pas seulement en train d'obéir, mais il veut que tu obéisses bien. Il veut que tu le fasses bien. C'est comme si je vous confie un travail. Je ne veux pas seulement que vous fassiez le travail, mais je veux que vous fassiez bien le travail. Vous pouvez faire le travail et le faire mal. Donc vous pouvez obéir à Dieu et obéir mal. Vous pouvez entendre la voix de Dieu et entendre mal. Donc là,
Le mot si et le mot bien sont deux mots qui sont en train de se rejoindre. Dieu veut donc que nous fassions bien ce qu'il nous dit, ou bien que nous fassions avec soin. Ici, il s'attarde, il va parler de la bénédiction. Il veut prononcer une bénédiction. Ou alors, il prévoit la bénédiction. Mais il dit à Israël que si tu veux entrer dans la bénédiction, il est en train de lui dire, voici mes conditions. C'est pourquoi il évoque la notion si. L'erreur que nous commettons donc trop souvent, c'est de croire que comme Dieu est Dieu, il prononce, il donne sa bénédiction à tout le monde, à tout va. Ça veut dire que lui qui se lève, Dieu le bénit seulement. Peu importe qui il est, peu importe d'où il vient, peu importe ce qu'il fait, en tout cas Dieu bénit. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si c'était le cas, alors Dieu n'aurait pas placé une condition en parlant à son peuple pour dire si. Donc c'est une condition et il dit si tu obéis bien. Donc nous sommes aujourd'hui dans l'église. Mais bien des gens pensent que ils n'ont pas besoin de se conformer aux principes et aux lois de Dieu pour être bénis. Nous sommes même parfois choqués que des inconvertis arrivent à l'église. Ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Parfois, ils ont l'argent. Parfois, ils arrivent et on est tellement heureux de les voir que le pasteur voit tout de suite la bénédiction sur eux. Tu seras béni, tu auras des maisons. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Si cette bénédiction, elle vient de Dieu, alors Dieu a un procédé particulier pour introduire sa bénédiction. C'est-à-dire de soumettre cette bénédiction-là à des conditions. Tu ne peux pas mal vivre et espérer la bénédiction. Tu ne peux pas mépriser Dieu. Tu ne peux pas ne pas obéir à la loi de Dieu. Et puis toi, tu t'attends à la bénédiction divine. C'est pas comme ça que ça marche. Et malheureusement, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois. Ah non, si tu viens seulement, il va libérer la bénédiction sur toi. On ne libère pas la bénédiction sur l'impudique. On ne libère pas la bénédiction sur le voleur. On ne libère pas la bénédiction sur le criminel. On demande d'abord aux criminels, aux voleurs et autres, on leur demande d'abord de conformer leur voie à Dieu. De conformer leur voie à Dieu. C'est ça qu'on leur demande d'abord. Si tu ne conformes pas tes voies à l'Éternel, tu ne peux pas bénéficier de sa bénédiction. La Bible ne dit-elle pas dans le livre de Jean chapitre 9 que Dieu n'exauce pas le pécheur? C'est-à-dire que sa bénédiction ne tombe pas sur toutes les terres, que sa bénédiction ne tombe pas sur tous les sols. Oui. Aujourd'hui, nous sommes devenus comme des guichets automatiques, des distributeurs automatiques de bénédiction. Chaque jour, c'est nous, on distribue la bénédiction. Chaque jour, on distribue. Et on ne se rend pas compte que, en fait, on enfonce les gens dans le mal parce que, pour nous, on enlève les lois de Dieu, les principes de Dieu, et puis on donne la bénédiction à tout le monde. J'ai vu une fois, dans un programme, il y a une prostituée qui était venue. Et puis, elle a dit après qu'elle est prostituée, tout ça, mais elle n'a pas donné sa vie à Jésus, quoi, parce qu'elle a continué la prostitution. Et quand elle est arrivée, on l'a appelée devant, les gens l'ont appelée devant. Et puis, les gars, il dit, je vois une étoile sur ta vie, je vois ta grâce. La fille est une prostituée. La fille ne connaît pas Dieu. La fille ne connaît pas l'Éternel. Est-ce que c'est une façon de procéder avec elle? Mettons ça face à ce que Jésus a fait devant la femme samaritaine. Il croise la femme samaritaine au bord d'un puits. Il dit, serre-moi à boire. S'engage une conversation entre lui et la femme, ok? Donc s'engage une conversation. Mais en même temps, regardez. Est-ce que Jésus a commencé à dire à la femme samaritaine, tu es bénie? Est-ce que Jésus a commencé à dire, je vois ta maison, je vois ta gloire, je vois ta puissance, je vois que ton étoile brille, je vois. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire à la femme samaritaine. Jésus lui a dit, appelle
ton mari. C'est-à-dire que Jésus est en train de confronter le désordre du cœur de la femme. Il est en train de confronter le désordre de la vie de la femme. Il est en train de la confronter. Il dit, appelle ton mari. Est-ce qu'on me comprend? Appelle ton mari. Et quand il finit de dire, appelle ton mari, elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu fais bien. C'est-à-dire que la femme est en train de reconnaître que son cœur est désordonné. Est en train de reconnaître que ses voies sont imparfaites, que ses voies sont désordonnées. C'est ce que la femme est en train de reconnaître. Parce qu'il n'est pas en train de lui dire, je te bénis. Oh, nous, les nouveaux modèles de chrétiens que nous sommes là, quand nous voyons les païens, au lieu de les ramener sur la voie, on commence déjà à leur donner la bénédiction. Oh, tu es béni. On commence déjà à leur imposer les mains. On commence déjà à prier pour leurs affaires, pour qu'ils prospèrent. Jésus n'a pas procédé comme ça. Il n'a pas procédé de cette façon. Il a dit, c'est dans Jean chapitre 4, il dit, emmène ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu fais bien, parce que tu as eu 5, celui-là n'est pas ton mari. Vous comprenez? Donc, Dieu affronte d'abord le désordre du cœur de la femme. Deuxième exemple, vous connaissez Zachée. Zachée est un percepteur d'impôts, un escroc notoire, un collabo du colonisateur. Lui là, il volait l'argent de ses frères. Il les extorquait, il leur faisait du mal. Et Zachée a été pris de curiosité pour Jésus. Et il est donc monté sur un sycomore une fois. Et Jésus, passant par la parole de connaissance, par la révélation, il dit, Zachée, descends, je réside chez toi ce soir. Mais remarquez bien, quand Jésus est rentré chez Zachée, est-ce que Jésus a commencé à lui dire, tu es béni? Est-ce que Jésus a commencé à lui dire, oh Zachée, je vois tes affaires vont prospérer. Je vois que tu vas être béni. Je vois que tu vas être rempli de gloire. Je vois la grâce. Non! Non! Zachée était un escroc. Mais quand tu es un escroc, ce n'est pas la bénédiction qu'on libère sur toi. Donc Jésus n'a pas libéré la bénédiction sur Zachée. Non! La Bible dit, il a commencé à prêcher. C'est-à-dire en prêchant, en parlant du royaume des cieux, il a commencé à affronter le désordre de la vie de Zachée. C'est ça qui est le plus important. Il a commencé à affronter le désordre de la vie de Zachée. C'est-à-dire que de façon indirecte, par le message que Jésus prêchait, il mettait la lumière sur l'escroquerie de Zachée. Il mettait la lumière sur les vols de Zachée. Il mettait la lumière sur la façon pour Zachée de vivre mal. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit immédiatement que lorsque la bonne nouvelle a été annoncée et que Zachée a reçu cette lumière dans son cœur, la Bible dit, il s'est levé et il a dit, si j'ai fait du mal à quelqu'un, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je répare le tort. On appelle ça la repentance. On appelle ça la repentance. C'est en ce moment seulement que Jésus dit, le salut est entré dans cette maison. Pour que la bénédiction arrive, le salut doit rentrer. Donc le salut est entré. Le salut symbolise l'ouverture de la porte à la bénédiction. Nous, très souvent, le salut n'est même pas entré qu'on a commencé à brader déjà la bénédiction de Dieu. On a commencé à brader, à jeter la bénédiction sur les gens. Non, tu es béni. Mais le gars, il vole. Il est béni comment? Le gars, il est pédé. Il est béni comment? Le gars, la fille, elle est lesbienne. Elle est bénie comment? Le monsieur, c'est un braqueur. Il est béni comment? C'est un adultère. Il est béni comment? Il n'est pas béni. Sa vie est désordonnée. Sa vie est sale. Donc Jésus, ce qu'il doit faire, c'est de ramener le cœur de cette personne. Donc Bartimée, le plus important pour Jésus, du moins Zachée, il lui a prêché. Et quand Zachée a reconnu ses mauvaises voies, Jésus a dit en ce moment-là, le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré dans cette maison. Voilà la condition. Tant que
que ton cœur ne s'est pas repenti, tant que tu ne pratiques pas les œuvres de Dieu, la bénédiction de Dieu ne peut pas être pour toi. La bénédiction de Dieu ne peut pas être pour toi. Remarquez que ici, en parlant de la bénédiction, Dieu n'est pas en train de dire à Israël, quand vous lisez le chapitre 28, Dieu n'est pas en train de dire à Israël, il faut intercéder, il faut prier, il faut jeûner. Non, c'est pas ce qu'il lui a dit. Il n'a pas dit, si tu veux être béni, jeûne et prie. Non, il dit, si tu obéis bien à mes commandements, si tu obéis bien à ma loi, si tu marches comme je veux, il dit si tu obéis bien, il met le mot bien. Donne-moi un j'aime et puis partage. Partage ça au nom de Jésus-Christ. Partage ce direct au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Il dit, si tu obéis bien, si tu obéis bien, tant que tu n'obéis pas bien, Dieu ne peut pas te bénir. Donc vous voyez que dans le cas de la femme samaritaine, Jésus ne vient pas trouver une femme qui va de mari en mari, c'est-à-dire qui vit mal, et puis lui dit tu es béni. Non, il n'a pas béni. Il a affronté le désordre de son cœur. Quand il est arrivé au niveau de choses Zachée, il n'a pas dit à Zachée, un voleur, un percepteur d'impôts, escroc, notoire, un bandit ambulant, il n'a pas dit tu es béni. Non, il lui a prêché l'évangile pour affronter le désordre de sa vie. C'est à partir de là seulement que lorsque Zachée se répand, il dit le salut est entré. Mais la femme aussi samaritaine, elle allait dire aux gens, je suis bénie. Quelqu'un m'a raconté tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'elle est contente parce que la lumière de Dieu a apporté le salut dans son âme. C'est à partir de là seulement qu'on commence à parler de bénédiction. C'est à partir de là qu'on commence à parler de bénédiction. On ne parle pas de bénédiction quand il y a désordre. On ne parle pas de bénédiction quand tout est sale. On ne parle pas de bénédiction quand tout est mauvais. Non, on ne parle pas de bénédiction quand il n'y a rien d'intéressant, quand il n'y a rien de solide. On ne parle de la bénédiction que lorsque Dieu est glorifié. Lisez avec moi. Lisez avec moi Jean chapitre 3, du moins Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Lisons ça, on va voir quelque chose. Jean chapitre 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 31. Verset 31. Verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, si quelqu'un l'honore, vous voyez non? La Bible dit, Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore, Dieu, si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit, Dieu n'exauce pas le pécheur. C'est seulement celui qui honore Dieu et qui fait sa volonté là. C'est lui-là que Dieu exauce. Alléluia. C'est lui-là que Dieu exauce. Dieu n'exauce donc pas n'importe qui. Et Dieu n'écoute pas la prière de n'importe qui. Je relis le passage pour que vous compreniez. On va le lire dans la parole vivante. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Ouvre ta Bible, Jean chapitre 9. Richemont, sois béni, tu es en retard. Jean chapitre 9. La Bible dit ceci. Le verset 31. La Bible dit, tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Vous voyez, la Bible même dit, tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est-à-dire que Dieu ne s'encombre pas dans les mauvaises voies. Donc si tu es dans une mauvaise voie et que tu cherches la volonté de Dieu, mais il ne va pas te répondre. C'est pourquoi, quand le premier passage que nous avons lu, Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1, il commence son allocution par si. C'est-à-dire, il évoque la condition qu'il te faut pour rentrer dans sa bénédiction.
Il évoque la bénédiction, il évoque la condition. Il dit si. Souvent quand vous prêchez là, les pasteurs, ou bien souvent nous les chrétiens, quand on évoque ce passage, la Bible dit, tu seras béni à ton aller, tu seras béni à ton retour. Ce n'est pas vrai si vous n'avez pas mis si. On dit que si vous voulez, reformulons, tu seras béni à ton aller, tu seras béni à ton retour, mais on ajoute toujours si. Il y a si qui est là. Tant que le si n'est pas mis, le passage n'est pas complet. Donc tu seras béni à ton aller, tu seras béni à ton retour. Tes ennemis viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7, etc. Tes greniers seront pleins, etc. Tout ça c'est vrai, mais ça commence par si. Donc tu ne peux pas bénéficier de la bénédiction de Dieu si tu n'as pas respecté le mot si. C'est une condition que Dieu nous pose. Surtout nous, en tant que chrétiens, ne croyez pas que la mort de Jésus-Christ, au contraire, la mort de Jésus-Christ va filtrer maintenant les choses. Et devrait te permettre de savoir que, pour arriver même à Christ, il faut l'accepter. Mais quand tu veux demeurer en lui, il faut marcher selon ses voies. D'accord? Maintenant, je vais vous dire ce qui est important pour un enfant de Dieu. Si tu comprends ça, dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Je vous dis maintenant ce qui est important pour un enfant de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 28, du moins 2 Chroniques, chapitre 26, à partir du verset 4. Je commence à partir du verset 4 parce que j'aurais pu commencer au verset 1. Mais ça va être trop long, donc on va commencer au verset 4. Vous pourrez lire après au verset 1 jusqu'à suivant. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel en tout point, comme avait fait son père Amasia. On parle de Osias, qui était âgé de 16 ans quand il s'assit sur le trône et qui a gouverné 52 ans sur Jérusalem, qui a régné 52 ans. Vous savez son secret? Je vous dis son secret. Verset 5, la Bible dit, il s'appliqua à rechercher Dieu. Oh, alléluia. Dis avec moi, rechercher Dieu. Dis avec moi, rechercher Dieu. Il s'appliqua à rechercher Dieu. J'aime cette phrase. Il s'appliqua à rechercher Dieu. Il s'appliqua à rechercher Dieu. C'est ce que la Bible dit. Donc regardez bien, et le passage n'est pas fini. Il s'appliqua à rechercher Dieu. C'est ça, non? Du vivant de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui donna du succès. Oh, alléluia. La Bible dit que tant que Osias cherchait Dieu là, Dieu lui donnait du succès. C'est tout. Voilà le secret. Tant que Osias cherchait Dieu, tant que la préoccupation d'Osias était de chercher Dieu, Dieu lui donnait du succès. Alléluia. Dieu lui donnait du succès. Alléluia. C'est ce que vous devez comprendre. Tant que vous ne recherchez pas Dieu, tant que vous n'appliquez pas votre cœur à chercher Dieu, vous n'aurez pas du succès. Tant que vous n'appliquerez pas votre cœur à la recherche de Dieu, vous n'aurez pas du succès. Faut pas qu'on se mente. Faut pas que quelqu'un te blague. Faut pas que quelqu'un te distrait. Tu n'auras du succès dans ce que tu fais que si tu fais la volonté de Dieu. Tu n'auras du succès dans ce que tu fais que si tu fais la volonté de Jésus. Si tu marches selon les voies de Jésus. Tu n'auras pas du succès parce que ton prophète a déclaré ça sur toi. Tu n'auras pas du succès parce que tu es allé à un programme de prière pour on a dit recevez la bénédiction puis tu as été béni.
Parce que dans le programme de prière, nous sommes nombreux. Des gens qui viennent avec le désordre de leur vie, qui viennent avec la saleté de leur cœur et qui ne se répandent pas, mais qui n'attendent que la bénédiction de Dieu. Quand la bénédiction est libérée, tu n'es pas concerné parce que tu ne remplis pas les conditions de la propreté du cœur afin de pouvoir entrer dans la bénédiction de Dieu. Tu ne remplis pas les conditions, donc tu ne peux pas être béni. C'est la vérité qui est là. Tant que tu ne remplis pas ces conditions, tu ne peux pas rentrer dans la bénédiction divine. La Bible dit donc que tant que Osias cherchait, ou tant que Osias recherchait les voies de l'Éternel, Dieu lui accordait la bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, écoutez-moi très bien, les gens ont perdu le réflexe de rechercher Dieu dans toutes leurs voies. Les gens ont perdu le réflexe de se mettre en conformité avec les lois de Dieu. Aujourd'hui, c'est une église où quand on va, on distribue la bénédiction à tout le monde. On distribue la bénédiction aux PD, on distribue la bénédiction aux lesbiennes, on distribue la bénédiction aux marabouts, on distribue la bénédiction aux imams même qui viennent à l'église, pas les imams, aux musulmans qui viennent à l'église, on distribue la bénédiction même aux rosicruciens, on distribue la bénédiction aux impudiques notoires, on distribue la bénédiction aux adultères, aux voleurs, aux menteurs. On distribue la bénédiction à tout le monde. Recevez la bénédiction, recevez la bénédiction. Le rôle de Dieu, ce n'est pas comme ça que Jésus a fait son ministère. Jésus n'a pas distribué la bénédiction à tout va. Les apôtres n'ont pas distribué la bénédiction à tout va. Il y a des conditions à remplir pour rentrer dans la bénédiction de Dieu. C'est une porte qui ne se force pas. C'est une porte, on remplit les conditions et on rentre dans la bénédiction. Et ici, Chronique nous dit, 2 Chroniques 26 dit que aussi longtemps, quand on place aussi longtemps, ça veut dire que tant que il cherchait l'Éternel, Dieu lui accordait le succès. Tant que il recherchait l'Éternel, Dieu lui accordait le succès. C'est tout. Voilà le secret de la bénédiction. Voilà le secret de la bénédiction. Tant que tu cherches l'Éternel, tant que tu cherches Dieu, tant que tu glorifies Dieu, tant que ta vie est soumise à l'Éternel, frère, tu auras la bénédiction. Aussi simple que ça. Et ce fut le secret de Osias. Regardez-nous. Aujourd'hui, des gens ont trouvé d'autres moyens selon eux. Moi, j'ai vu quelqu'un qui dit non, lui, l'onction de son père spirituel le couvre. Et que même quand Dieu veut le frapper, son père spirituel vient. Je vais te dire quelque chose. C'est faux. Ton père spirituel même se cherche. Ça veut dire que l'onction de ton père spirituel n'est pas un passe-droit pour faire ce que tu veux. L'onction de ton père spirituel n'est pas un passe-droit pour faire ce que tu veux, pour vivre mal. Si tu vis mal, Dieu te frappera. Si ton père spirituel vit mal, Dieu aussi le frappera. Ton père spirituel n'a pas une immunité spirituelle, une immunité diplomatique qui le met en dehors des frappes de Dieu ou de la malédiction. Autant ce passage te concerne, autant le passage la concerne ton père spirituel. Ne crois surtout pas que lorsque tu vas finir de faire tes bêtises, tu vas prendre une offrande pour venir donner à l'église. Tu vis mal et tu te lèves. Non, j'offre 100 chaises à l'église. C'est bien d'offrir 100 chaises, mais tu vas aller en enfer. Les chaises là ne vont pas te sauver. Si tu veux, offre tous les instruments de l'église. Bravo, c'est bien. On va louer Dieu avec. Mais toi, tu iras en enfer
parce que ce n'est pas les instruments qui vont te sauver. Dieu ne dit pas que ton ciel est conditionné aux instruments. Ton ciel est conditionné à l'application des lois de Dieu et de la volonté de Dieu. Voici les conditions. Tu ne remplis pas ça, les chaises ne vont pas te sauver. Les gens disent non, nous on construit l'église, mais des gens ont dit n'avons-nous pas chassé des démons. Mon ami, si tu veux, il faut donner toujours ta dîme. Si tu veux, donne toujours offrande. Si tu veux, donne toujours l'argent à ton pasteur. Donne toujours l'argent à l'église. Ça c'est toi qui vois. Si ta vie n'est pas propre, ton argent ne va pas te sauver. Ton argent ne va pas te sauver. Je te dis la vérité. Si tu ne me donnes pas, mais si ta vie est en règle avec Dieu, c'est l'essentiel. J'ai parlé à quelqu'un. C'est l'essentiel. Alléluia. Ah non, que nous, on est là, nous, on est les diacres. Et puis ils sont là, ils vivent mal, ils sont assis devant. Et puis quand on dit, qui veut donner 3 millions? Papa, moi je donne 3 millions. Et il est là, il donne 3 millions. Hein. Mais en même temps, il vit mal. Mais tu vis mal là. Tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à qui? Tu vis mal. Mais tu donnes 3 millions, il n'y a pas de problème. Mais les 3 millions ne vont pas te sauver. Tu as donné 3 millions aujourd'hui. L'église a crié. Bénissons Dieu pour le frère. Alléluia. Frère, tu meurs, tu vas en enfer. Tu meurs, tu vas en enfer. Parce que souvent, il y a des gens qui vous blaguent. On dit non, que si tu donnes l'argent, si Dieu veut te frapper, il va se rappeler de l'argent que tu lui donnes. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Dieu n'est pas corruptible. Dieu n'est pas corruptible. On ne corrompt pas Dieu. Tu peux corrompre un policier. Tu peux corrompre quelqu'un dans une administration. Tu peux corrompre quelqu'un, mais tu ne peux pas corrompre Jésus. Tu ne peux pas corrompre Dieu avec ton argent. Tu ne peux pas. On t'a blagué. Si tu es d'accord avec moi, même si tu n'es pas d'accord, donne un cœur. Alléluia. Donne un cœur. Alléluia. Karobo shakaya la borianda là-bas. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Alléluia. Parfois on te dit, non ma fille, voilà l'huile d'onction, prends ça pour te protéger. Si tu vis mal, l'huile d'onction ne te sauvera pas. Ça ne va pas te sauver parce que l'huile d'onction n'a jamais sauvé quelqu'un. C'est le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Donc ça ne te sauvera point. Est-ce que tu m'entends? Ça ne te sauvera pas. Tu ne seras pas sauvé. Je veux que vous compreniez cela, mais clairement. Qu'on soit sur la même longueur d'onde. On n'achète pas Dieu. On n'achète pas la grâce de Dieu. On n'achète pas l'amitié de Dieu. On n'achète pas la bénédiction de Dieu. On n'achète pas la faveur de Dieu. On se conforme aux lois de Dieu pour avoir la bénédiction de Dieu. C'est tout. Tant que tu n'auras pas compris ça, tant que tu ne seras pas dans cette dimension-là, tant que tu n'auras pas perçu cela, tu es à côté de la plaque. Tu es à côté de la plaque. Est-ce que tu me comprends, frère? Tu es à côté de la plaque. Alléluia. Alléluia. Frère, la Bible dit, aussi longtemps que Osias cherchait l'Éternel, aussi longtemps que Osias cherchait l'Éternel, Dieu lui accordait le succès. Cherche l'Éternel. Dieu ne t'a pas demandé de chercher l'approbation d'un père spirituel. Dieu ne t'a pas demandé de chercher l'approbation d'un homme. Oh oui, aujourd'hui, les nouveaux modèles de chrétiens, là, ils cherchent l'approbation partout. Pour venir dire après Dieu m'a béni. Ils cherchent à se soumettre aux hommes, à pouvoir chercher l'approbation partout. Ce n'est pas ce que Dieu te demande.
Ce n'est pas ce que Dieu te demande. La Bible dit de conformer ton âme aux lois de Dieu. C'est ça que Dieu te demande. C'est à partir de là que tu verras la gloire de Dieu. Tant que ton âme ne se conforme pas à l'Éternel, tant que tes œuvres ne se conforment pas aux œuvres de Dieu, tant que tes œuvres ne se conforment pas à ce que Dieu attend, peu importe qui tu es, tu ne peux pas être béni. Tu ne peux pas être béni. Donc la bénédiction, ce n'est pas des biscuits que Dieu donne à n'importe qui, à tout va. Non. Dieu ne distribue pas sa bénédiction à n'importe qui. La bénédiction est chère. La bénédiction est l'approbation de Dieu sur la vie de quelqu'un. La bénédiction, ça veut dire que Dieu s'attache à toi. La bénédiction, ça veut dire que Dieu est d'accord avec toi. La bénédiction, ça veut dire que Dieu prend plaisir à tes voies. C'est ça qui est la bénédiction. Dieu est d'accord avec toi. Il prend plaisir à ce que tu fais. Et il est tellement content qu'il te bénit. Il est tellement content qu'il déverse sur toi ce qui lui est cher. C'est là qu'il te bénit. Tant qu'il n'est pas content de toi, pourquoi tu veux qu'il te bénisse? Ben vous-même, quand votre enfant ramène des zéros à la maison, là, quand votre enfant ramène des zéros à la maison, dites-moi, vous le félicitez? Est-ce que vous le félicitez? Quand votre enfant est nul, quand votre enfant ne retient aucune leçon, quand votre enfant ramène toujours des blâmes à la maison, quel est le papa, quel est le père qui est si heureux de voir son enfant ramener des blâmes, des zéros, des nuls à la maison? D'abord parce que lui-même, en tant que père, c'est une honte pour lui qu'il ait un enfant qui ne vaut rien. Et qu'on dit tu es le fils de qui? Quand on dit tu es le fils de temps, on dit tu ne vaux rien. Mais quand on te dit tu ne vaux rien, on est en train d'insulter ton père. On est en train aussi d'engager la réputation de ton père. On est en train d'engager aussi l'honorabilité de ton père. On est en train de dire, voilà l'enfant que tu as mis au monde là, comment il est nul. Alors un tel enfant, quand il arrive à la maison, est-ce que vous le mettez dans de bonnes grâces? Est-ce que vous le bénissez? Est-ce que vous dites, c'est pas grave, mon fils, mais si tu ne vaux rien à l'école, c'est pas grave, bébé, viens, on va manger. Est-ce que tu le parles? Non. En tant que père consciencieux, tu es énervé. Tu le reprends. Tu le punis même parfois. Tu le prives de certaines choses, de certains avantages. Tu le prives même. Il ne peut plus aller au parc comme il veut. Il ne peut plus s'amuser. Il ne peut plus avoir des cadeaux comme il veut. Mais parce qu'il ne travaille pas bien. Alors si vous les hommes, vous savez sanctionner, vous savez garder votre argent, vos cadeaux pour les offrir, que lorsque votre cœur est content, à plus forte raison l'Éternel, Dieu ne bénit que lorsque son cœur est heureux. Lorsque son cœur est heureux, tant que son cœur n'est pas heureux, Dieu ne déverse pas sa bénédiction. Il n'est pas fou. Parce que demander à Dieu de déverser sa bénédiction sur quelqu'un qui vit mal, c'est revenir à donner une perle au pourceau. Ils vont retourner dans la boue. Le pourceau ne connaît pas la valeur d'une perle. Donnez-lui une perle, il la jettera dans la boue. Parce que c'est son environnement. C'est là-bas qu'il aime jouer. Il ne se sent bien que dans la saleté. Et dans la saleté, on ne déverse pas la bénédiction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux donner un cœur? Est-ce que tu peux donner un cœur? Alléluia. Pendant qu'on se parle. Alléluia. 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 Karabo shakaya la bababa. Les brokayan de lebo sekereborian de lebos. Dis avec moi. Je veux faire les œuvres de Dieu. 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 Dis avec moi, je veux faire les œuvres de Dieu. Je veux conformer mon cœur. Je veux conformer mon cœur à
à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Je veux conformer mon âme, je veux conformer mon cœur à la volonté de Dieu. Je veux conformer mon cœur à la volonté de Dieu. Je veux conformer mon cœur à la volonté de Dieu, à la volonté de Dieu. Je veux conformer mon âme à la volonté de Dieu. Je veux que Dieu prenne plaisir à mes voies, qu'il prenne plaisir à ma vie, qu'il prenne plaisir à ce que je fais, qu'il prenne plaisir dans les actes que je pose, qu'il prenne plaisir dans les actes que je pose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Jésus-Christ prenne plaisir dans ce que je fais, dans les actes que je pose, dans les actions que je pose. Alléluia. Que personne ne te distrait. Toi qui me suis, que personne ne te distrait. Tu seras devant le trône de Dieu seul. Ton pasteur ne va pas t'accompagner. Ta sœur en Christ ne va pas t'accompagner. Ta mère spirituelle ne va pas t'accompagner. Tu seras seul devant le trône de Dieu. Tu seras seul devant le trône de Dieu. C'est pourquoi conforme ton cœur à la volonté de Dieu. Conforme ton âme à la volonté de Dieu. Conforme ta vie à la volonté de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nos cœurs soient purs, soient propres, que nos robes soient nettoyées, soient pures, soient propres. C'est en cela que nous expérimenterons la bénédiction de Dieu. C'est en cela que nous expérimenterons la bénédiction de Dieu. Tant que nous ne sommes pas entrés dans cette grâce de Dieu-là, dans cette conformité avec l'Éternel, les bénédictions de Dieu ne peuvent pas venir. Vous savez, le type de chrétiens qu'on a engendrés aujourd'hui sont devenus des paresseux. Des paresseux notoires. Des paresseux qui ne veulent pas prier. Des paresseux qui ne veulent pas jeûner. Mais aussi des méprisants vis-à-vis des lois et des préceptes de Dieu. Vis-à-vis des principes de Dieu. Ils ne veulent faire aucun effort. Ils ne veulent même pas se soumettre à Dieu. Alors à ceux-là, on a concocté des remèdes particuliers, des principes particuliers, pour ne pas les perdre d'après les gens. Ah non, si on est trop dur, les gens ne vont plus venir à l'église. Mais qu'ils ne viennent pas à l'église, l'église n'est pas faite pour tout le monde. Si tu as une église de 3 personnes, glorifie Dieu. Tu as une église de 4 personnes, glorifie Dieu. Si Dieu t'a donné aussi 1000 personnes converties, glorifie Dieu. La question que tu dois te poser, ce n'est pas le nombre de personnes que tu as, c'est le nombre de convertis que tu as dans ton église. Sois béni. Mon frère allô, sois béni. Bienvenue, tu es en retard. Alléluia. Ce n'est pas toi qui dois t'inquiéter du nombre de personnes. Ah non! Alors on a concocté des bénédictions particulières à des gens. Et on sait très bien que ce qu'on fait là, les gens savent que ça ne sauve pas. Alors des impudiques arrivent. Ah non, pasteur, je suis venu t'expliquer mon problème. Il est un impudique notoire. Il est un voleur notoire. Un braqueur notoire. Un malhonnête notoire. Et il arrive à l'église. Non, je suis venu pour que tu pries pour mon pasteur. Et le pasteur va prendre de l'huile d'onction. Il lui donne, voilà l'huile, voilà,
ça c'est 25 000. Bon, maintenant, avec l'huile, il faut prendre aussi l'eau. Tu verses l'eau, tu te laves à partir de minuit. Voilà un peu d'hysope. Tu fais ceci. On n'est même pas en train de lui dire de se convertir. On n'est même pas en train de lui dire faut changer de vie. On n'est même pas en train de lui dire faut changer de voie. Faut te convertir. Faut changer ta vie. Non, hein, on lui donne, c'est comme une ordonnance qu'on lui donne pour ne pas changer de vie, mais pour, selon nous, être béni. Dieu ne donne pas sa bénédiction dans le désordre. Dieu ne bénit pas dans la saleté. Dieu bénit dans la propreté. Dieu bénit dans la pureté. Dieu bénit quand nous nous nettoyons, quand nous vivons selon ses voies. Si même moi je vis très mal, je ne recevrai pas la bénédiction de Dieu. Je ne recevrai pas la grâce de Dieu. Je ne recevrai pas la faveur de Dieu. Je ne serai pas habité par l'onction de Dieu. Je ne serai pas visité par le Saint-Esprit. Dieu ne prendra pas plaisir à mes voies. Dieu ne prendra pas plaisir à ma vie. Quand il va s'éloigner de moi jusqu'à ce que je me mette en ordre avant qu'il se rapproche encore. Donc écoutez-moi très bien. Nettoyons nos vies. Il ne s'agit pas de dire Jésus, Jésus, Jésus. Il s'agit de conformer tes voies aux voies de Dieu. La Bible dit aussi longtemps que Osias cherchait les voies de l'Éternel, recherchait les voies de l'Éternel, aussi longtemps Dieu lui accordait la bénédiction. Dieu lui accordait le succès. Dieu lui accordait sa faveur. Alléluia. Dieu lui accordait sa faveur. Dieu lui accordait la bénédiction. Dieu lui accordait la grâce. Et aujourd'hui, nous ne cherchons plus la faveur de Dieu. On ne cherche plus à conformer nos voies. Mais on veut être là. Et puis que je prenne mon direct, quelqu'un va me prendre son direct et puis il est là. Oui, ma fille, tu es bénie. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Je vois ta voiture. Je vois ta maison. Je vois que tu seras bénie. Ce n'est pas vrai. Alors que la fille là même, elle sort avec 5 personnes. Elle sort avec 5 personnes. C'est une Yandjou. Comment est-ce que Dieu peut la bénir? Comment Dieu peut la bénir? Oh, je vois ma fille, je vois déjà, oui, tu vas avoir ton enfant, ma fille. Alors qu'elle passe d'avortement en avortement, de garçon en garçon. Quelle est la bénédiction que tu as en train de lancer sur elle? Tu es sûr que c'est Jésus qui est en train de la bénir? Tu es sûr que ce que tu dis là, Dieu est d'accord avec? Et c'est le type de direct qu'on aime. Oui, oui, levez les mains où vous êtes en ce moment même. Je libère la bénédiction sur vous. L'année prochaine, vous allez vous marier. Je vois, vous allez acheter des voitures. Quand on t'a menti comme ça depuis, l'année est finie. Tu as eu ta voiture. Là. Tu as eu ta voiture. On t'a promis le malade, tu as eu. On t'a menti jusqu'à... Tu as eu quelque chose, tu n'as rien eu. C'est pour dire que ce n'est que du vent. Ce n'est que du vent. Ce n'est que du vent. Alléluia. Ce n'est que du vent. On t'a menti. Si Dieu veut te bénir, il te pose une condition. Relisons Deutéronome 28. Un passage que j'aime trop. Deutéronome 28. Alléluia. La Bible dit quoi? Si tu obéis. Ah, j'aime cette parole. Si tu obéis. Si tu obéis. Si tu obéis. Et la Bible dit, si tu obéis bien. Ça veut dire, il faut le faire bien. Ce que tu fais là, il faut le faire bien. Si tu obéis bien, alors tu seras béni. Alors tu seras béni. Alors tu seras béni. Si tu obéis bien, c'est là que tu seras béni.
Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Dieu nous appelle à conformer nos voies afin d'être bénis. À ne pas rester dans ce désordre-là. À conformer nos voies pour être bénis. Si tu obéis bien, ajoutez le mot bien, si tu obéis bien, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit si tu obéis bien. La Bible ne dit pas si tu obéis, on dit si tu obéis bien. On ajoute le mot bien. Dans le verset 4 du chapitre 119 de Psaume, la Bible dit si tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe, pas seulement, mais qu'on les observe avec soin. Voilà ce que la Bible dit. C'est pourquoi je n'aime pas la façon dont, dans ces derniers temps, les gens ont transformé l'acquisition de la bénédiction. Il ne s'agit pas de transformer l'acquisition de la bénédiction par le matériel. Et même quand quelqu'un vit mal, on a l'impression qu'on est en train de l'encourager à faire mal, à vivre mal, à se comporter mal. On ne l'encourage pas à revenir de ses voies. On ne l'encourage pas à rechercher la présence de l'Esprit. On ne l'encourage pas à rechercher la présence de Dieu. On ne l'encourage pas à se mettre en règle. Oh, camarade, tu peux tomber, oui, mais relève-toi. Ne reste pas dans ce dans quoi tu es. Et il ne faut pas qu'un certain évangile t'encourage à cela. Il ne faut pas qu'un certain évangile te dise que non, tu peux faire, mais l'onction de ton Père spirituel va te couvrir. L'onction de ton Père spirituel ne peut pas te couvrir quand c'est Dieu qui veut te frapper. En quoi est-ce que Dieu ne signe aucune alliance qui est un passe-droit pour quelqu'un pour faire ce qu'il veut? Non, du tout. Du tout. Du tout. Dieu ne signe aucune alliance avec un homme. Parce que souvent, il y a des gens à qui tu parles. Non, tu as fait ça, c'est pas bon. Il dit, j'ai mon alliance avec Dieu. Menteur. Il n'existe et il n'existera jamais une alliance que Dieu tisse avec quelqu'un dans l'optique que lui, il peut faire ce qu'il veut et puis c'est pas grave. C'est-à-dire, le gars-là peut vivre comme il veut. Dieu le comprend. Parce que lui, il est le chouchou de Dieu. Il n'existe pas de chouchou. Il n'existe pas de chouchou. David même, que Dieu appelle l'homme selon mon cœur, là, quand il a tué Uri et cherché sa femme, on lui a envoyé un prophète pour le juger, pour lui parler. Et le jugement est tombé sur sa maison. Oui. Pour dire que personne n'échappe. Personne n'échappe. Donc tu ne peux pas acheter Dieu ni avec tes offrandes, ni avec quoi que ce soit. Tu ne pourras jamais acheter Dieu tant que tu ne conformes pas ton cœur. Ton cœur est ce qui intéresse Dieu. Si ton cœur est loin de Dieu, tes offrandes ne peuvent pas être proches de Dieu. Si ton cœur est loin de Dieu, tes offrandes ne peuvent pas te connecter à Dieu. On n'achète pas Dieu, on ne le corrompt pas. Dieu n'est pas un petit policier sur la route qui est en train de demander 500. Non, Dieu non. Dieu n'est pas un petit gars de l'administration corrompu qui avant de faire un papier, te demande un peu d'argent d'abord. Une fois que tu lui donnes un peu, bon, on peut s'arranger. Dieu ne s'arrange pas avec toi. Le seul arrangement que Dieu peut faire avec toi, c'est dans sa parole. Tu respectes sa parole, tu es béni. Tu ne respectes pas sa parole, il n'existe aucun arrangement en dehors de la parole de Dieu. Il n'existe pas d'arrangement. Que personne ne te blague. L'enfer existe, hein? Hey. Ah. L'enfer existe, hein, camarade? L'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer existe. Que personne ne te blague. Alors voici la condition de la bénédiction. Alors avant de dire au Seigneur, oh Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, vérifie si ton cœur est conforme à la volonté de Dieu.
Vérifie si ton cœur est conforme à la volonté de Dieu. Vérifie si ton cœur est conforme aux lois de Dieu, aux principes de Dieu. Car Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si je vis dans le péché, si je vis mal, Dieu ne va pas m'exaucer, ni aujourd'hui, ni demain. Dieu ne va jamais m'exaucer. Si je ne conforme pas mes voies à Dieu, Dieu ne va pas m'exaucer. Peu importe si je pleure, peu importe si je gémis, peu importe si vous allez acheter de l'huile, de l'eau, comment dire, du vinaigre. Il y a des gens qui achètent des jus d'orange. Il y a des gens qui achètent quoi encore? Donnez-moi ce que les gens achètent là. Des fils. Il y a des gens qui envoient même leur dessous à l'église. Il y a des gens qui achètent du sable, qui achètent du lait frais. Il y a des gens qui vont cueillir des feuilles d'hysope, qui se lavent avec de l'eau salée. On dit, on va les laver avec de l'eau salée, et, avec du sel. Quoi encore? Il y a des gens qui se lavent avec quoi? Il y en a qui se lavent dans de l'huile venue d'Israël. Il y a d'autres qui pompent même sur leur vie. On dit un parfum qu'on appelle Saint-Michel, un parfum diabolique. Il y a des gens qui pompent encore quoi? Qui pompent n'importe quoi sur eux. Non, je pompe ceci et je pompe cela. Si tes voies ne sont pas correctes, mon ami, tu ne peux pas te réfugier, tu ne peux pas te cacher. Dieu va te tirer de là. Si tes voies ne sont pas conformes, je t'informe que c'est zéro. Si tu as acheté de l'eau quelque part, tes voies ne sont pas allées verser l'eau là. C'est zéro. C'est zéro. Vous ne voulez pas vous conformer aux lois de Dieu. Mais c'est vous qui avez... Vous faites comme les féticheurs d'avant. Vous faites comme nos parents d'avant. Vous partez dans les églises, vous achetez de l'eau, vous achetez miel, vous achetez pour garder à la maison. C'est ça qui va vous protéger. Toi, ton cœur est tordu devant Dieu et c'est les trucs que tu vas acheter pour mettre chez toi. Et non, il y a la photo de mon pasteur à la maison et c'est la bénédiction. Puis tu vis mal et puis c'est la photo de ton pasteur. Toi, tu es sûr que si Dieu te frappe, c'est la photo de ton pasteur qui va te défendre. Tu es sûr. Toi, tu es sûr que c'est la petite bouteille d'huile d'onction qui est à la maison là, qui peut te sauver. Tu es sûr. Tu es sûr que la garantie de ta bénédiction, c'est le sel que tu as payé à l'église à 50 € ou à 100 €. C'est ça qui va te sauver. Toi, tu es sûr. Tu es sûr de ce que tu dis. Quand toi-même tu réfléchis, d'autres même vendent Coca-Cola. Ils vendent Fanta. Il faut boire, puis tu bois. Mais tu veux boire Fanta, va au kiosque. Paye pour mettre ça à la maison. Tu es sûr que c'est ça qui va te sauver. Vous voyez comment nous sommes indisciplinés, désordres, parce que nous sommes paresseux, parce que les gens ne cherchent plus Dieu. Je vais vous dire ce que signifie rechercher les voies de Dieu. Rechercher les voies de Dieu, c'est quand Jésus-Christ est d'accord avec toi. C'est quand Jésus est d'accord avec toi. Moi, je suis de la vieille école. Jamais, je me suis converti à l'église des Assemblées de Dieu. Jamais on t'a dit qu'il faut envoyer sable à l'église. Jamais on a fait ça. Jamais on a dit, oui, il faut venir, tu vas payer l'eau. Jamais on a grandi dans la foi véritable en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on a grandi. C'est comme ça qu'on a grandi. On nous a appris. On te dit, mon ami, voilà la parole de Dieu. Si tu n'appliques pas, tu vas en enfer. Voilà l'évangile qu'on nous a prêché. Donc tu dois appliquer les lois de Dieu. Les gens veulent se réfugier derrière des mécanismes comme ça. Regardez-moi ça. Souvent, ce n'est pas l'ignorance. Hein. Les gens font exprès. Les gens font exprès. Moi, j'ai vu un homme une fois. Sa fille, là, sa fille spirituelle, sort avec des riches. Sort avec des riches. On dit à bonnet rouge même à l'église. Sa fille spirituelle sort avec des riches. Chaque jour, sa fille spirituelle bénit l'église. Ils appellent ça bénédiction. Elle envoie l'argent, elle envoie les instruments, elle paye les instruments, elle paye les trucs.
Et il dit à sa fille spirituelle, Dieu ne voit pas ce que tu fais. Il voit ce que tu donnes. Regardez son message. Si ce n'est pas un sorcier qui fait ça, il dit à sa fille spirituelle, qui est une prostituée professionnelle, elle sort avec les riches, on lui donne l'argent, elle a toujours l'argent, et elle envoie l'argent à l'église. Et quand elle vient, elle achète une voiture pour lui. Elle donne l'argent à l'église. Et il dit à sa fille, Dieu ne voit pas ton pays. Dieu ne voit pas ce que tu fais. Il voit ce que tu donnes. Et Dieu, à cause de ce que tu apportes là, est dans l'église de Dieu. Le Seigneur pardonne tes péchés. Regardez-moi une vie comme ça. Regardez-moi une vie comme ça. Ça veut dire qu'il ne se soucie même pas de l'éternité de cette fille-là. Il ne se soucie même pas que cette fille-là va aller en enfer si elle ne se confesse pas. Vous comprenez? Et quand, souvent il appelle, et il racontait ça à quelqu'un. Et non, sa fille spirituelle, souvent l'appelle pour dire, papa, mon boss là, il m'a promis 22 millions depuis là, il traîne, papa, il faut prier pour que ça marche. Et lui, il va aller en jeûne. Seigneur, débloque, que les 20 millions soient remis à ma fille. Que les 20 millions soient remis à ma fille. Au nom de Jésus. 20 millions de quoi? Elle va écarter ses jambes. Le monsieur va coucher avec elle pour lui donner 20 millions. À cause de ça, toi, tu es en train d'intercéder. Ça veut dire quoi? Que le monsieur couche avec elle. Si c'est qu'elle perd dedans là, ça, c'est pas ton problème. Mais les 20 millions, parce qu'elle a promis à son père peut-être 10 millions. Donc, donne les 20 millions. Papa, si mon boss là me donne les 20 millions, je viens s'aimer dans ton ministère. Donc lui, il regarde l'argent. Il ne regarde pas ce que la fille là peut faire pour avoir les 20 millions. Aïe! Ah! 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 Frère, la fille est une prostituée. La fille est une prostituée. Prêche-lui la parole. Prêche-lui la parole. Si elle veut, il faut plus, elle va te donner l'argent. Mais pourquoi vous avez peur? Ah non, moi je dois payer ma maison. Mon ami, c'est Dieu qui t'a appelé. Il sait comment payer ta maison. C'est Dieu qui t'a appelé. Il sait comment te nourrir. Pourquoi est-ce que vous voulez tellement dépendre des hommes? Dieu s'occupe de moi, camarade. Je ne sais même pas d'où ça sort. Pas des gens même que je ne connais pas, n'importe où. Pasteur, j'ai eu à cœur de te bénir. Et puis il envoie l'offrande. Pasteur, j'ai eu à cœur de te bénir parce que j'ai suivi l'un de tes messages. Tu m'as béni. Des gens qui ne sont pas mes fidèles, des gens qui ne sont pas mes chrétiens. Il dit, tu as dit une vérité là, ça m'a touché. Pasteur, je t'envoie ceci. Voilà comment Dieu nourrit un ministère. Parfois, Dieu te bénit là où tu ne penses même pas que ta bénédiction est. Dieu te bénit où tu ne penses même pas que ta bénédiction est. Et lui aussi, il est dans le jeûne. Sa fille va se prostituer. Il est en train de prier pour que Dieu débloque la situation. Vous savez quoi? La fille a été frappée de sida. La fille a été frappée de sida. La fille a été frappée de sida. L'argent ne rentre plus. Il a prié pour la fille pendant un moment. Après, il ne venait plus la voir. Doucement, doucement, jusqu'à la fille est morte. Voilà comment, si tu ne te soumets pas aux principes de Dieu, si tu ne suis pas les lois de Dieu, si tu ne suis pas les lois de Dieu, voilà comment tu vas finir. Ne laisse personne te distraire. Dieu ne bénit pas dans n'importe quoi. Dieu ne bénit pas dans n'importe quoi. Il a ramassé ses millions, la fille est entrée là-bas. Alléluia. Elle est entrée dans la mort. Elle va affronter son éternité dans le feu. Et lui, il est encore sur la terre. Hein. Il cherche encore d'autres filles spirituelles. Alléluia. Alléluia.
Je vous dis la vérité, camarades. Ne permettez pas que votre salut soit en danger. Ne permettez pas que votre salut soit en danger. Si quelqu'un t'encourage à vivre mal, c'est qu'il ne t'aime pas. Si quelqu'un t'encourage, il ne te reprend pas sur le péché, c'est qu'il ne t'aime pas. Si quelqu'un ne te reprend pas sur tes mauvaises voies, c'est qu'il ne t'aime pas. Si quelqu'un ne te reprend pas sur les actes que tu poses, qui sont contre l'évangile, cette personne ne t'aime pas. Alléluia. Je veux que tu sèmes dans le ministère de ceux qui te reprennent, de ceux qui te disent la vérité. Parce que ceux-là, ils sont soucieux de ton salut. Ceux-là, ils veulent que tu sois sauvé. Ceux-là, ils veulent que tu sois guéri. Ceux-là, ils veulent que tu ailles au ciel. Alléluia. C'est cet évangile-là que tu dois écouter parce que tu dois être sauvé. Parce que tu dois être sauvé. Alléluia. Alléluia. C'est cet évangile-là que tu dois écouter afin de voir la gloire de Dieu. Si tu n'écoutes pas cet évangile, si tu ne te soumets pas à la loi de Dieu, eh bien tu ne prospéreras pas. Tu n'avanceras pas. Tu ne pourras rien faire. Tu vas insister dans la prière. Alors je reprends ce que je disais au départ. Dis Amen avec moi pour que je reprenne bien. Alléluia. Écoutez, marchez avec ceux qui se soucient de vous. Hein. Marchez avec ceux qui se soucient de votre salut. Voilà, priez pour eux. Si quelqu'un, là où on est là, méfiez-vous de ceux qui ne se soucient pas de votre salut. Méfiez-vous d'eux. Ça veut dire que le gars peut te tuer. Méfiez-vous de ceux qui ne prient pas pour que vous partiez au ciel. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Cherchez. Cherchez à corriger vos voies. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. La Bible dit qu'il va venir comme un voleur. Je vais enseigner sur l'avènement du Seigneur Jésus-Christ à partir de 20h de Côte d'Ivoire. Je vais enseigner, c'est-à-dire à 21h de Paris, je vais enseigner sur l'avènement du Seigneur. Frère, Jésus revient. Alors je vais répéter ce que je disais. Dis Amen pour que je répète. Dis Amen pour que je répète ce que je disais. Qui est très important. C'est une révélation que je vais te donner. Alléluia. Cléa, sois bénie. Depuis la Belgique, si tu es encore là-bas, tu es béni au nom de Jésus. Jesus. Primo, j'ai dit une chose. On va récapituler. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1, la Bible ne commence pas à donner des bénédictions. Non. La Bible dit, si tu obéis bien à ce que Dieu dit, si tu obéis bien, si tu obéis bien, c'est ce que la Bible dit. Amen. D'accord. Donc ça veut dire que avant qu'on le dise, regardez ce que la Bible dit. On dit voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'attendront, qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la montagne. Tout ça là, ça commence par un seul mot. Si. Si. Dis avec moi si. 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 Ça commence par si. Première chose. Et c'est comme ça que Dieu a toujours fonctionné avec les hommes. Mais notre modèle, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Quand on voulait lapider la femme adultérine, ou bien comme on dit ça, la femme adultère ou bien quoi? Quand on voulait la lapider, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, si vous n'avez, celui qui n'a point péché, qui lance le premier caillou sur cette femme, n'est-ce pas? Bien. Mais en même temps, quand il a fini là,
Il n'a pas dit à la femme, vas-y, tu es bénie. Non, il dit, va et ne pêche plus. Ça veut dire que, femme, si tu recommences encore dans tes bêtises là, ils vont te lapider. Donc va et mets de l'ordre dans ta vie, corrige ta vie. Ça c'est notre modèle Jésus qui parle. Hein. Il n'a pas encouragé la femme, il a mis de l'ordre. Deuxième exemple, regardez la femme samaritaine. Regardez la femme samaritaine. Quand Jésus l'a trouvée au bord du puits, quand Jésus l'a trouvée au bord du puits, il n'est pas venu pour commencer. Nous les pasteurs bêtes, notre nouveau travail, là, quand on voit, oh je vois la grâce sur toi, je vois la bénédiction sur toi, je vois la bénédiction, je vois que tu seras béni. Non, 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 Jésus ne procède pas comme ça. Jésus n'a pas procédé de cette façon. Jésus dit, emmène ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari, il dit, tu as bien répondu. Par exemple, tu en as eu 5 et celui-là n'est pas pour toi. Donc tu as bien répondu, c'est très bien. Tu es bien, tu es intelligente. Parce que Jésus a commencé maintenant à affronter le désordre de son cœur. Deuxième exemple, il n'a pas dit tu es béni, non, il a commencé à la transformer. Il a commencé à prêcher pour qu'elle change, pour qu'elle soit délivrée. Et c'est pourquoi la femme va maintenant dans la joie pour dire, on m'a dit tout ce que je faisais en cachette, on m'a tout dit, on a apporté la paix dans mon âme. Elle a ressenti la paix parce que Jésus l'a délivrée. Troisième exemple, vous avez vu Bartimée, non? Nous là, on va chez les hommes d'affaires, les pasteurs là, on va souvent chez les hommes d'affaires. Et alors quand les gens arrivent chez les hommes d'affaires, ils commencent à les bénir. Je vois que tes affaires vont prospérer. Je vois que tu seras béni. Je vois que tu vas avancer. Je vois que tu vas prospérer. Je vois. Mais mon ami, Bartimée était un puissant, et du moins Zachée était un puissant homme d'affaires. Zachée était un puissant homme d'affaires. Zachée était un escroc. Zachée était un percepteur d'impôts. Il était à la sorte un collabo pour estorquer, pour prendre l'argent de ses frères pour donner, pour donner aux autres. Il escroquait. Il falsifiait les chiffres. Il volait. Quand il devait prendre 5, il disait, toi tu dois donner 10. Et puis les 5 là, comme on dit en Côte d'Ivoire, il croule ça. Il brille pour garder pour lui. C'est comme ça que Zachée était. Quand Jésus est rentré chez Zachée, là, il n'a pas été impressionné par la maison. Parce qu'on devient faux quand on est impressionné par la maison. On devient faux parce qu'on a besoin d'argent. On devient faux parce que voilà un corbeau qui doit nous bénir pour payer notre transport. On devient faux parce qu'on ne peut plus dire la vérité aux gens. Parce que quand tu es rentré là, si tu lui parles trop, il ne va pas payer ton transport pour que tu rentres. Il ne va pas te donner 2 millions pour que tu retires ta voiture au port. Il ne va pas. Donc on est obligé de leur dire n'importe quoi. Jésus est rentré chez Zachée. Frère, il n'a pas chanté les louanges de Zachée. Il n'a pas chanté les louanges de Zachée. La Bible dit qu'il lui a parlé du royaume des cieux. À un moment donné, Zachée lui-même s'est levé. Il dit, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui rembourse au centuple. Oh, si tu es là en ce moment et que tu n'as pas encore liké la vidéo, commence à donner un cœur. Donne un cœur avant que je continue. Je sens que la bénédiction de Dieu est là ce matin parce que des gens sont prêts à soumettre leur cœur à l'Éternel. Commence à liker parce que toi, tu n'as pas encore liké, tu n'as pas encore partagé, tu n'as pas encore liké. Commence à liker, commence à donner un cœur. Commence à donner. Tu es arrivé tout de suite, mais donne un cœur. Si tu es là depuis, donne un cœur. Quand vous donnez des cœurs à une vidéo, ça propulse la vidéo. Donne un cœur à la vidéo. Alléluia. Alléluia. Donc il n'est pas rentré chez Bartimée. Il est rentré chez Bartimée, il a dit, tu es béni. Ça c'est nous, les faux pasteurs. On est tellement obnubilé par l'argent. Obnubilé par l'argent. L'argent. Tout est l'argent. On aime l'argent jusqu'à... On aime tellement l'argent qu'on bénit tout le monde à tout va. Notre main dans tout. On impose la main à n'importe qui. À cause de quoi? L'argent. Tu rentres chez un rosier chrétien.
impédé. Au lieu de lui annoncer l'évangile, tu dis, je vois tes affaires prospérer. Dieu ne peut jamais te montrer ses affaires prospérer. C'est impédé. Regardez, Dieu ne peut jamais dire ça. Quand Jésus est entré dans la maison de partie de Zachée, il n'a pas dit, Zachée, tu es béni. Non, 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 non. Il n'a pas dit, Zachée, tu es béni. Il a commencé à affronter le cœur de Zachée. Il a commencé à affronter le cœur de Zachée. Il a affronté le cœur de Zachée. Quand Zachée a été touché, il dit, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui rembourse au centuple. Au centuple. Il a commencé à avoir peur. C'est en ce moment seulement que Jésus a dit que le salut est entré dans cette maison. C'est là seulement, après conformité du cœur à la parole de Dieu, après repentance, c'est à partir de là seulement que Jésus dit, le salut est entré dans cette maison. C'est à partir de là seulement que le salut est entré dans la maison. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est à partir de là seulement que le salut est entré. Corrigez vos voix. Arrêtez de... Non, mais papa prophétise sur moi. Mon ami, la prophétie ne va pas t'envoyer au ciel. Alléluia. Ça ne va pas t'envoyer au ciel, hein? Ça ne va pas t'envoyer au ciel. Alléluia. Ça ne va pas t'envoyer au ciel. Je te dis la vérité. Oh, papa prophétise sur moi. Oh, ma fille, je vois que tu vas marier Jay-Z. Je vois que Jay-Z va chasser Beyoncé. Et puis c'est toi, il va prendre. Tu dis amen. Tu es là. On te ment. Alors que ta vie est désordonnée. Au lieu de mettre de l'ordre dans ta vie, toi seul, tu as 4 gars, 5 gars. Et puis Dieu prend qui pour laisser qui? Tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie. Et tu passes ton temps à écouter des prophéties pareilles. Je vois au village, dans ton village, je vois une marmite qui est derrière un arbre. Ça va t'apporter quoi? Mon ami, il faut prier. Ah! Faut prier. Faut prier. La Bible même dit les prophéties passeront. La Bible dit, les prophéties passeront. Prophétie est bien, mais ça ne va pas t'envoyer au ciel. Si tu vis mal, tu ne vas pas entrer au ciel. Si tu vis mal, tu n'entreras pas au ciel. Je te dis la vérité, camarade. Si tu vis mal, tu n'entreras pas au ciel. Il y a des gens ici qui ont prophétisé. Ils n'ont jamais vu la prophétie s'accomplir. Ils sont aujourd'hui au cimetière. Ils n'ont pas connu le Seigneur Jésus. Ça n'envoie pas au ciel. Alléluia. Alléluia. Tu es un escroc. Tu es en train de détourner l'argent de ton entreprise. Et puis tu viens voir papa, il faut prier pour moi. On veut me renvoyer. Attends, parce que j'ai fait un ken à papa. Voilà l'offrande, on veut me renvoyer. Et puis ton papa dit, au nom de Jésus, tu vas aller en prison. Tu as volé. Va rembourser l'argent des gens. Hein? Pourquoi tu veux que je prie pour ça? Pourquoi vous voulez voler l'argent pour lui donner à Jésus? Est-ce que Jésus vous a envoyé? Est-ce que Jésus vous a dit qu'il est à court d'argent? Est-ce que c'est ce que Jésus vous a dit? Jésus vous a-t-il dit qu'il est à court d'argent? Jésus n'envoie pas quelqu'un aller braquer pour envoyer l'argent à l'église. Jamais. Jésus n'envoie pas quelqu'un pour aller se prostituer pour envoyer l'argent à l'église. Jamais. Jésus n'envoie pas quelqu'un pour aller escroquer pour envoyer l'argent à l'église. Jamais. Alléluia. Donne-moi un cœur pour que je prie pour toi maintenant ce matin. Alléluia. Kerebo shakarabaya. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Karabo sakayandelebos. Le karalababo sekereleboriandes. Rekotobo shabababa. Le karaboriandeleboriandelebos. Rekabababababa. Le prosakayalaba. Lenderebo sokorobobobos. Rekarababababa. Rekelebo shababalaba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton cœur, que ton cœur, que ton cœur, que ton cœur appartienne à l'Éternel. Que ton cœur appartienne à l'Éternel. Que ton cœur tout entier appartienne à Jésus. 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 Je prie pour toi que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Je prie pour toi que tu conformes tes voix aux voix de Dieu. Que tu conformes tes voix, que tu conformes tes voix aux lois de Dieu. Que tu conformes tes voix, que tu conformes tes voix, que tu conformes tes voix au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la capacité, la force de revenir de tes mauvaises voies et de changer de vie, de changer de trajectoire, de changer de vie, de changer de trajectoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce toute puissante de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la grâce toute puissante de Dieu se manifeste dans ta vie ce matin. Où tu es, peu importe où tu es, à l'instant même. Au nom de Jésus, pendant que tu entends ce message, que le salut entre dans ta maison. 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 Au nom de Jésus-Christ, comme Zachée, tu diras, oh Jésus te dira, le salut est entré enfin dans cette maison. Le salut est entré dans sa maison. Le salut est entré dans sa maison. Que le salut entre dans ta maison. Que le salut entre dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus revient bientôt. Je déclare sur toi maintenant même que tu prennes conscience que Jésus revient bientôt et que nous serons enlevés et que s'il vient, que ton cœur soit prêt à le recevoir, que ton cœur soit prêt, que ta vie soit prête, que ton âme soit prête à être enlevée afin de pouvoir dans l'éternité, rester avec lui au nom de Jésus-Christ. Je libère à l'instant même cet esprit de crainte de l'éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, prie avec moi là où tu es, prie avec moi maintenant même, prie avec moi maintenant même. Kerebo sakarababa, le prosokoroboriante lebo sakataya, le braseke, lendorobose, rakabayalaba, Kelebo sokorobo bolobo shebebe rekabababa rekatarabayanda. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Kerebo shababa lebro kayala baba lebro sokorobo riantere lebo sakaya le katarabo sekelebo. Au nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu te fasse entrer dans la crainte de l'Éternel, 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 dans la crainte de Dieu, 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 dans la crainte de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dieu veut te bénir, mais conforme tes voies. Il veut que tu conformes tes voies. Il veut que
tu conformes tes voies. Il veut que tu conformes tes voies. Oui, tu n'es pas parfait, certes, mais mets de l'ordre dans ta vie, camarade. Mets de l'ordre dans ta vie, sœur. Mets de l'ordre dans ta vie, frère. Mets de l'ordre dans ta vie. Plonge ta robe dans le sang de l'agneau et que cette robe soit blanche, qu'elle soit lavée, purifiée, qu'elle soit blanche et que tu puisses avoir la bénédiction de Dieu, que tu puisses bénéficier de la faveur de Dieu au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi la guérison entrera dans ta maison, la longévité entrera dans ta maison, la vie éternelle entrera dans ta maison, la faveur divine entrera dans ta maison, le déblocage de tes affaires entrera dans ta maison, au nom de Jésus de Nazareth, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Je prie à l'instant même que ton cœur, que le réveil spirituel arrive dans ta vie, que le réveil spirituel arrive dans ta vie, que le réveil spirituel qui apporte cette prise de conscience arrive dans ta vie, au nom puissant de Jésus, 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 que le réveil spirituel arrive dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci d'accorder la grâce, merci de faire grâce, merci de bénir, merci de restaurer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, partagez la vidéo. Si tu n'as pas encore liké, donne un cœur, partage la vidéo dans au moins 10 groupes pour que quelqu'un, si ce message t'a béni, il doit pouvoir bénir ton frère, ta soeur, ta famille, tes amis. Partage cette vidéo afin que ce message puisse les bénir. Nous avons rendez-vous pour parler de l'enlèvement de l'église aujourd'hui à 21h de Paris, 20h d'Abidjan, 15h Eastern Time, Atlanta. Nous allons parler de l'enlèvement de l'église. Je veux que tu te prépares car ce sera un message qui va t'ouvrir les yeux sur ton éternité et comment tu dois, n'est-ce pas, marcher avec le Seigneur. L'enlèvement de l'église. Je vais expliquer bibliquement l'enlèvement de l'église. Comment cela va se passer. Alléluia. Savez-vous que Dieu nous a déjà donné, il y a déjà des signes, ça est là. Des signes. Donc si vous regardez bien les signes, vous saurez que c'était plus loin. Nous allons parler de l'enlèvement de l'église. Oui, nous serons enlevés. Oui, nous serons enlevés. Nous qui avons trempé nos robes dans le sang de l'agneau. Oui, nous qui avons mis notre confiance en l'Éternel et qui marchons selon ses voies, qui voulons appliquer, n'est-ce pas, notre vie à ses voies. Nous serons enlevés et nous verrons ce Dieu-là que nous avons chanté pendant longtemps. Nous le verrons enfin face à face. Alors dis avec moi, 21h, si tu es à Paris, mets ton heure. Si tu es en Europe, mets ton heure. Si tu es à Abidjan, mets ton heure. Si tu es au Congo, mets ton heure. Je veux que tu mettes ton heure avant qu'on finisse la vidéo. Avant qu'on finisse la vidéo. Mets ton heure. Mets ton heure. Et je veux bénir Dieu pour la servante de Dieu qui nous a envoyé des étoiles. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour les étoiles dont tu nous as gratifié. La servante de Dieu, pasteur Béatrice Zoé, que Dieu te bénisse. Alléluia. Mets ton heure, mets ton nom. Mets ton heure, 20h d'Abidjan. Voilà, 20h d'Abidjan. Maman Gaumont a mis 20h d'Abidjan. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas, 21h de Paris, Richemont, sois béni, mon fidèle disciple, sois béni. Qui encore? Mets ton heure, mets ton heure, mets ton heure, mets ton heure. Toi, je ne sais pas dans quelle ville tu es, peu importe où le pays que tu es, mets ton heure pour que je vois exactement. Amen. Amen. Je sais que Rosie est à
Et en Italie, c'est 21h. Amen. 21h. Ruti Meignet. Voilà, 21h. Elle doit être en Europe aussi. 21h d'Italie. Voilà. 20h Abidjan. Ça, c'est quoi? Baran, épouse Brou. 20h d'Abidjan. Joshua Conan. Sois béni. Exaucé. Geladjou. 21h Italie. Bravo. C'est bien. Alléluia. Prépare ton cœur, 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 parce que Dieu va nous faire du bien. 21h de Casablanca, Annick Kabi Sissé, sois béni. 21h de Casablanca, ça c'est, comment vous avez, au Maroc, non? Maroc, voilà, Maroc. Je ne suis jamais allé là-bas. Alléluia. Italie. Non, on a dit l'heure de la vidéo, ça sera 21h d'Italie. Sinon, en ce moment, il est 8h51 d'Italie, mais la vidéo sera à 21h d'Italie. Alléluia. Soyez bénis. Qui encore? Qui met son heure encore au nom de Jésus? Soyez bénis. 21h de Casa. Amen. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Ce sera sur ce profil, à partir de, on dit, Den Haag. 21h. Den Haag, c'est où? Den Haag, je ne connais pas où. Den Haag. Den Haag, c'est quelle ville? Explique-moi. Den Haag, là, c'est Gawa. Moi, je connais ici seulement. Minuit de Île Maurice. Waouh. Île Maurice. Waouh. Italie, 21h. Mais il y a, je vois Den Haag. Vous qui voyagez beaucoup là. 21h, Den Haag, c'est où? Voilà. Soyez bénis. Amen. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui à 21h de Den Haag, à 21h d'Italie, à 21h de Paris, à 21h de Casa, à 20h d'Abidjan, à 15h d'ici, à 15h de Montréal. Nous nous retrouvons pour pouvoir, n'est-ce pas, enseigner sur l'enlèvement de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Bruxelles, Cléa, 21h, écris-moi inbox, sois béni et bien de choses à ton mari. Sois béni. Même si tu ne m'as pas invité au mariage, il y a combien d'années? Sois béni. Allez, bonne journée à vous.